d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de très triste. J'étais vraiment déprimée. J'avais des attitudes et des habitudes qui reflétaient de cette tristesse. Alors, j'avais dans ma tête, j'avais un monde à moi qui était imaginaire et où je voyais la personne que je voulais être, mais j'arrivais jamais à être cette personne. J'avais aussi une addiction qui était très 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 forte à la nourriture. Je mangeais pour pouvoir oublier les choses que je voulais pas, auxquelles je voulais pas penser. C'était aussi surtout beaucoup parce que j'avais des problèmes familiaux. À l'âge de 16 ans, j'ai rencontré quelqu'un que j'aimais vraiment, vraiment beaucoup. Et malheureusement, pour moi, c'était quelqu'un qui représentait mon tout. Donc, ma vie tournait autour de lui, autour de tout ce que je pouvais penser dans ma tête, c'était pour lui. Il n'y avait rien pour moi. Et quand je suis arrivée au centre d'accueil, la première chose qui m'a frappée, c'est la façon dont les gens ne recherchaient pas à accuser les autres. J'ai participé à la campagne d'Israël. À travers la campagne d'Israël, je suis devenue quelqu'un qui est capable de vivre en reconnaissant ses erreurs. Je ne suis plus cette personne qui a du mal à accepter le changement. Et à cause de ça, je suis 30 000 fois plus heureuse que qui j'étais avant. Je suis capable d'avancer 10 fois plus rapidement dans tous les domaines de ma vie. La nourriture, j'ai plus cette relation avec la nourriture qui était une relation qui m'aidait à me faire du mal à moi-même. Je suis plus dépendante de la nourriture. C'est plus quelque chose qui fait partie de ma vie à tel point que je peux pas m'en passer, à tel point que ça préoccupe mon esprit constamment. C'est la même chose pour la personne avec qui j'étais, qui avait une place tellement importante dans ma vie que j'étais pas capable de voir certaines erreurs que je faisais avec ma famille, certaines attitudes de négligence que j'avais à mon égard, à l'égard de ma vie professionnelle, de mes études, à l'égard de tellement de choses que j'aurais pu éviter si j'avais été capable d'ouvrir mes yeux. Le centre d'accueil, pour moi, représente... c'est ma famille. Les personnes qui sont au centre d'accueil, l'esprit que m'a passé le centre d'accueil, c'est quelque chose c'est comme un trésor. Pour ceux qui appliquent vraiment ce qui est dit dans les réunions, les conseils, c'est vrai. Seulement ces personnes-là sont capables de voir que le centre d'accueil va juste dans notre intérêt. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Je veux vous poser une question. Imaginez que vous avez une maison et cette maison est blindée, anti-vol. La porte, c'est difficile à ouvrir, même le serrurier a difficulté à ouvrir la porte si vous n'avez pas la clé. Imaginez que vous perdez la seule clé que vous avez. Qu'est-ce que vous allez faire pour entrer dans la maison? Pensez, imaginez. Vous appelez le serrurier, il dit non, c'est impossible, je ne peux rien faire. Vous appelez une autre personne, vous cherchez la clé, vous ne trouvez pas. Qu'est-ce que vous faites? Bon, je vous donne la réponse. Je ne sais pas comment vous allez faire. Mais une chose, je sais, que vous n'allez pas rester au dehors de la maison. Vous allez entrer. Pourquoi vous ne savez pas? C'est peut-être votre question. Parce que dès que je me connais, je ne connais pas dans l'histoire au monde quelqu'un qui a perdu la clé de sa maison, de son entreprise, même si c'est blindé, qui a resté au dehors et jusqu'à aujourd'hui, la maison est fermée. Je ne connais pas. Et si je ne connais pas quelqu'un qui a fait ça, certainement vous allez entrer dans votre maison. Vous allez trouver une manière d'entrer par une fenêtre, pour le toit, faire un trou dans le mur, entrer
pour la fenêtre du voisin, je ne sais pas. Vous allez faire quelque chose et vous allez résoudre la situation. Pourquoi? Parce qu'au-dedans de votre maison sont vos affaires, tout ce que vous avez là, c'est là que vous habitez et vous faites tout pour entrer. La foi, c'est la même chose. Quand vous écoutez le témoignage, et je vais vous montrer un témoignage de quelqu'un qui a participé à la campagne d'Israël, quand vous regardez un témoignage, vous dites, mais comment c'est possible cette personne réussir, raconter ce témoignage, faire de l'impossible possible? C'est parce que cette personne a fait le même que ceux qui ont perdu la clé. Elle a fait tout, elle a appris à tout faire et elle a réussi. Écoutez cette histoire. J'étais très perturbée spirituellement et dans ma façon de voir les choses. J'étais très aigrie, toujours en colère, manque de confiance, doute envers les autres et toujours avec une impression d'insatisfaction. En fait, c'est quelque chose qui dure depuis mon enfance parce que j'ai eu mon premier enfant à 16 ans, le deuxième à 17 ans et j'ai été en quelque part rejetée par mes parents. Moi, j'étais la pire parce que bon, j'étais un peu la bête noire. Oui, j'ai vécu ça comme une injustice. J'ai vécu ça comme une injustice et du coup, cet état d'esprit m'a empêché d'avancer. Pourquoi? Parce que je voyais tout en noir. Tout était mauvais. Tout en noir. Si quelqu'un me donnait des conseils, je prenais mal. J'avais l'impression que tout le monde m'en voulait, tout le monde voulait me faire du mal. Mais ça, c'est quelque chose aussi qui, dans mon enfance, qui est venu peut-être par le fait que mes parents ont baigné dans tout ce qui était sorcellerie, marabout et tout ça. Bon, alors donc, nous, on a grandi avec ça. Et à un moment donné, pendant longtemps, je me suis appuyée à ça, aller voir les marabouts pour pouvoir m'en sortir. Mais les choses ne changeaient pas. J'étais toujours agressive, nerveuse et je broyais du noir. J'étais pas bien. Au fond de moi, j'étais pas bien. J'étais mal, insatisfaite. Tout était noir. Au niveau professionnel, j'avais du mal à avancer. J'avais toujours des soucis. Toujours des soucis. Malgré ça, je priais. Je priais toujours, notre Père. Et puis bon, comme je suis de religion catholique, je récitais aussi « Je vous salue Marie ». Je faisais toujours mes prières. J'allais toujours à l'église. Mais ma vie ne changeait pas. C'était mon intérieur qui était toujours dans le noir. J'ai connu le centre d'accueil, c'était par la radio. C'était un jour, bon, on revenait de la mer et c'était assis, devait être 6 heures du matin par là et j'ai entendu la prière du pasteur. Toute la prière, on a suivi, on était dans la voiture, on a entendu toute la prière et après la prière, le pasteur a donné l'adresse et j'ai gardé cette adresse dans ma tête, je n'avais même pas noté. J'ai gardé cette adresse dans ma tête et une fois qu'on est arrivé à Paris, j'ai cherché un centre d'accueil partout. J'ai été sur Internet et j'ai eu l'adresse. Ce que je voulais, c'était sortir tout ce mal-là, cette noirceur-là de mon intérieur, être une nouvelle personne. C'est pour ça que je suis venue au centre d'accueil. C'était changer. Par rapport à la prière que le pasteur avait faite, que j'avais écoutée à la radio, moi, je voulais changer. C'est pour ça que je suis venue au centre d'accueil, c'est pour changer, être quelqu'un d'autre. Le résultat de la campagne Israël, c'était mon mariage. Ça faisait 10 ans que j'étais avec mon mari, celui qui est maintenant mon mari. On n'avait jamais parlé de mariage. Après la campagne d'Israël, il m'a demandé en mariage. Le mariage s'est bien passé. Et après mon mariage, ça a été, je crois que c'était la porte qui était fermée que le Seigneur avait ouvert. Parce que c'est à partir de ce moment-là que j'ai pris conscience de beaucoup de choses.
et que je me suis vraiment efforcée de chercher ce qui n'allait pas en moi. Avant d'accuser X ou Y, alors j'ai commencé à chercher avec les prières des pasteurs, les chaînes de prières. J'ai commencé à me chercher, à savoir ce qui n'allait pas en moi. Par rapport à mon passé, j'ai appris à oublier, parce qu'on apprend à oublier, on n'oublie pas comme ça. J'ai appris à oublier et avec les chaînes de prière, à pardonner à mon Père. J'ai été délivrée et je suis en train de manger les fruits de cette délivrance-là. Avec mes enfants, je suis en train d'apprendre à mieux me comporter. Parce que j'ai été une maman assez sévère. C'est vrai que mes enfants, ils ont tous réussi, mais j'ai été, à un moment donné, j'avais une petite méchanceté que je n'arrivais pas à contrôler. Alors qu'aujourd'hui, mon cœur est ouvert. Cette méchanceté, je ne l'ai plus. Et ça, c'est grâce aux prières, aux propos que j'ai faits ici. Rosette était une personne détruite, abattue, peut-être condamnée un jour au suicide parce qu'elle ne trouvait pas la solution. Mais à travers un propos, la campagne d'Israël, elle a trouvé la clé pour ouvrir la porte qui était fermée. Aujourd'hui, elle est une personne heureuse, elle a changé tout dans sa vie et dans sa famille. Et votre vie peut changer aussi si vous prenez une attitude. Et nous sommes en train de vivre la campagne d'Israël dans tous les centres d'accueil. Profitez de ces moments. Maintenant, nous allons parler d'une autre chose importante, et c'est la famille, le foyer. La famille, l'institution famille est en train de se détruire parce qu'ils sont peu le foyer où la paix existe. Normalement, dans le foyer, c'est la guerre, les conflits, des unions, séparations, des agressions, le manque d'amour et comment résoudre cette situation. Écoutez l'histoire de cette personne qui est arrivée au centre d'accueil. Je peux dire, j'étais une femme inquiète. Et je commence à perdre confiance en moi. Je n'avais plus de confiance. Avant, j'étais une femme forte, je veux me battre, mais arrivé à un certain moment, c'est comme tout s'écroulait autour de moi. Donc, je commence à perdre confiance en moi. Je suis une femme inquiète par rapport à moi-même, à ma vie spirituelle et à la vie de mes enfants, parce que je voulais les élever selon la voie de Dieu, mais je vois que non. Je ne pouvais plus. Ce sont les problèmes de la vie, et particulièrement, on peut dire, par rapport à la vie de couple, ou bien la vie sentimentale. Donc, ce qui fait que, bon, je commence à perdre confiance en moi. Et mes enfants étaient colériques, tu vois. Ils ont de caractère. Donc, ce que je disais, c'est comme ça ne passait pas. Donc, s'ils s'énervent, particulièrement la grande, elle peut prendre même une chaise et jeter, claquer la porte. Un jour, elle a donné un coup à la porte de la cuisine et c'était cassé. Donc, tout ça, je commence à avoir, je peux dire peur. Je me suis inquiète, mais la peur, il y a la peur qui est là. Comment je vais faire? Au niveau de la santé, j'étais quelqu'un de très, très fragile. J'étais tout le temps malade. Aujourd'hui, c'est la tête, le main, le ventre, le pied. Donc, et puis par rapport aux problèmes aussi, on devient plus fragile. Donc, j'ai développé la tendinite. Ce qui fait que pendant 2 ans, je souffrais. Je ne pouvais même pas soulever mon bras droit. Donc, je souffrais. Même si je dors, ça fait très, 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 très mal. Je priais quand même, mais il y a, on peut dire, comment dire, le vide, un vide qui est là. Je peux dire, ça dit, je m'éloignais de Dieu. Je vois comme si je m'éloignais de Dieu parce que, je peux dire, en 1990, j'ai décidé de prendre ma vie spirituelle en main, d'être quelqu'un de Dieu. Et quand je suis arrivée en France, après 5 ans, je commence à perdre cette foi-là. C'est comme la lumière qui était en moi, ça s'éteignait. Donc, je faisais les choses, on peut dire, par mes propres forces. C'est comme Dieu n'est plus là.
Mais à l'intérieur de moi, je voulais être près de Dieu. Donc, c'est ça qui a fait que ce vide-là, je m'éloignais de Dieu. Agnès était une personne qui avait des échecs dans sa vie sentimentale. Elle n'avait pas de confiance en elle. Elle avait des problèmes dans toute sa vie, dans la vie sentimentale. Et elle était une personne triste, comme beaucoup de personnes, parce qu'il n'avait pas l'union, il avait des agressions, il avait tout ça dans sa vie. Quoi faire dans une situation comme ça? Un jour, elle a connu les centres d'accueil. Oui, quand je suis arrivée un samedi. Elle m'a invitée à un événement qui s'appelait la reconnaissance. Quand je suis arrivée, bon, j'ai écouté le message et les témoignages. Et on nous a accueillis. Donc, d'un seul coup, j'étais séduite. Donc, le pasteur a dit que le lendemain, dimanche, il y aura un enseignement sur la foi. Comme je commence à perdre ma foi, je dis, bon, je vais revenir. Et je suis revenue. Donc, moi-même, j'ai décidé de commencer à faire les chaînes de prière. Donc, lundi, je suis encore revenue. Donc, pendant 2 mois et demi, je suis à l'église. Tous les propos, toutes les campagnes d'Israël, je participe. J'ai participé parce que j'ai cru à la parole des hommes de Dieu. Parce que j'ai vu que c'est une opportunité qu'on nous donne. J'ai retrouvé et je retrouve la femme que je voulais être, particulièrement au niveau spirituel. Maintenant, je me sens plus près de Dieu. J'ai cette assurance-là. Maintenant, ça se passe très, très bien. Les enfants aussi, je ne me préoccupe plus des enfants. Je remets tout entre les mains de Dieu. Et Dieu est en train de faire le travail à ma place. Les 2 filles, maintenant, ils sont dans le groupe jeune, ils s'investissent. D'accord, ils ne sont plus colériques. Bon, de temps en temps, on est des êtres humains, mais bon, ça se passe bien. Et maintenant, je peux dire qu'elles contrôlent, et c'est leur colère. À la santé, tout va bien, très très bien. Et je ne suis plus malade comme avant. Même s'il y a un petit truc, j'agis ma foi. Les centres d'accueil pour elle, pour Agnès, c'est une école. Pourquoi c'est une école? Parce que ses enfants ont changé, sa vie familiale a changé, sa vie sentimentale a changé, elle a été guérie, elle est une personne heureuse aujourd'hui à travers la pratique d'une foi intelligente. Mais ils sont des millions de personnes au monde qui rendent témoignage. Millions de personnes qui, à travers la pratique de cette foi intelligente au centre d'accueil, ont changé sa vie. Regardez plus de témoignages. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Depuis 3 ans. 3 ans. Comment était votre vie avant? Ma vie, en fait, elle était totalement détruite. Donc, dans la famille, à l'école, j'avais beaucoup d'échecs scolaires. J'avais une double personnalité. Donc, j'avais vraiment une vie d'intérieur. C'était vraiment la totale. Et j'étais surtout malade. Malade? Quelle était la maladie? En fait, j'avais une anémie chronique. Chronique? Chronique. Chronique, ça veut dire que n'a pas de guérison, n'est-ce pas? Ok. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? En fait, j'ai connu le centre d'accueil par ma mère, comme c'est une amie à elle qui l'invitait. Donc, au début, j'étais réticente pour venir. Mais après, je suis rentrée comme j'avais des problèmes. Donc, je suis rentrée. Ok. C'est votre mère. Mais quelqu'un a invité votre mère aussi? Oui, c'est quelqu'un qui invitait ma mère. Dans la rue, et elle est venue. Quelqu'un a invité dans la rue. Sa mère est venue. Votre mère a été bénie? Oui, ma mère. Qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de votre mère? Ma mère, en fait, Dieu l'a guérie. Comme elle avait une hypertension, donc ma mère a été guérie. Ma mère aussi, à travers des campagnes aussi, des propos aussi, sa vie par rapport à la famille s'était totalement transformée. Comme il n'y avait pas de paix, il n'y avait pas d'union dans la famille, malgré qu'on avait toutes les choses, mais il manquait quelque chose. Et même pour le plan professionnel et financier, elle a agi sa foi à travers des campagnes. Et donc maintenant, elle possède beaucoup de maisons. Par sa force. Elle a beaucoup de maisons. Maisons? Elle a 2 maisons à la campagne et 2 à la ville. Amen, grâce à Dieu. Et vous? Mais pour moi, en fait, comme j'avais des échecs scolaires avant,
Donc là, en fait, maintenant, je veux dire maintenant, tout va bien dans ma scolarité, je continue et je fais la différence dans mes études. Ok. Et l'anémie chronique? Par rapport à l'anémie chronique, je suis plus malade. Là, Dieu vous a guéri? Dieu m'a vraiment guéri quand j'ai fait la campagne du Temple de Salomon. Dans la campagne, elle a été guérie. Ok. Et votre mère vous a invité? Est-ce qu'il vous a invité aussi d'autres personnes? En fait, ma mère, comme c'était moi qui étais j'étais la plus turbulente, qui était vraiment le gros cas de la maison, donc c'est moi qui mettais l'ambiance, vraiment le feu dans la maison. Donc comme elle ne pouvait plus me supporter, mon comportement que j'avais, comme j'étais rebelle, donc elle a dit que là, franchement, c'est soit que je change ou soit que je ne change pas. Donc elle m'a amenée au centre d'accueil et ça voilà. Et ce que je dis, c'est le suivant. Quelqu'un a invité votre mère. Oui. Votre mère vous a invité à vous. Voilà. Est-ce que vous avez déjà invité d'autres personnes? Oui, en fait, j'ai invité ma sœur, ma nièce. Elles sont à l'église? Oui, elles sont à l'église aussi. Elles sont bénies? Oui, elles sont bénies. Qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie? Mais pour ma nièce, au début, en fait, par rapport à un conflit familial, quand je venais d'arriver en France, donc comme j'étais chez elle et j'allais en fait à l'église et elle, au début, elle n'allait pas. Donc c'est moi qui l'ai ramenée à l'église. Et après, comme j'ai continué, en fait, ferme dans la foi, mais elle, non. Donc moi, j'ai continué quand même à continuer à aller à l'église. Et après, elle avait de la haine contre moi. Donc j'ai dû, en fait, lutter pour elle aussi, venir le jeudi pour la famille. Et là, elle a été changée. Et maintenant, elle est dans la prison. Elle a changé? Elle a changé. Elle n'a plus d'haine? Non, elle n'a pas de haine. On est réconciliés maintenant. Merci beaucoup. Comment était votre vie avant? Catastrophe. Surtout avec mon couple et surtout avec moi-même aussi. Quand j'ai rencontré mon mari, il y avait trop de problèmes avec mon mari. Donc surtout mon mari, il sortait beaucoup, il buvait beaucoup. Donc j'ai supporté ça depuis 1999 jusqu'à 2006 que j'ai trouvé la solution. Oui, il y avait un jour comme ça, je ne travaillais pas, j'étais à la maison, j'étais angoissée. Un esprit me dit que sors, j'ai sorti. Je n'avais pas même 1 euro dans ma poche. J'ai sorti, j'ai fait un tour au marché des véhicules. C'est là que j'ai rencontré une sœur qui m'a donné les sémères. Et puis quand j'ai pris les sémères, j'ai regardé, j'ai dit Dieu merci, j'ai trouvé ma solution. Et dès 2006 là, j'ai commencé à lutter parce que mon mari sortait. Donc quand il sortait les vendredis jusqu'à lundi. Il n'y avait même pas de contact à la maison. Il y avait toujours des problèmes à la maison. Quand il sortait comme ça, avec 2000 euros dans la poche, pour aller s'amuser avec ses copains. Et puis, quand il partait comme ça, moi, j'ai resté à la maison, j'ai pleuré tout le temps. Un jour comme ça, j'ai décidé que, mon Dieu, à partir d'aujourd'hui, je ne pleure plus. Les jours que j'ai pris la décision qu'à partir d'aujourd'hui, je ne pleure plus. Donc, quand il sortait comme ça, moi, j'ai resté à la maison, j'ai prié. Seigneur, protège mon mari là où il est. Que ton esprit les guide, que ton esprit les contrôle. Parce que dans les boîtes de nuit, c'est pas un endroit avec les copains. Il y avait des problèmes aussi avec les copains. Et à partir de ça, Dieu a commencé à agir. Et puis, j'ai participé dans la campagne d'Israël de 2007, 2008 aussi. Après, Dieu a fait des miracles et aujourd'hui, je suis à l'église avec mon mari. Oui. Il est à l'église aussi? Oui, il est à l'église aussi. Il a changé? Donc, il a changé. Là, il ne sort plus. Depuis 2008, il ne sort plus. Aujourd'hui, il prie pour des autres personnes. Oui. Amen. Merci, madame. Applaudissez le Seigneur. Merci. Maintenant, c'est à vous. Si vous avez besoin de notre aide, vous avez certainement remarqué qu'il y a des adresses qui passent et ont passé dans votre ordinateur, dans votre téléviseur. Vous devez chercher le plus proche de vous. Notre siège est situé à Paris, au 10e arrondissement, au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir, de lundi à lundi. Avez-vous besoin de notre aide? Nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment. Être père est une aventure. Le voyage est long et plein de surprises. La route est marquée par des épreuves et des triomphes. Ce n'est pas pour les cœurs fragiles. Être père va tester votre détermination. Si vous embrassez ce défi,
vous recevrez des récompenses incomparables. Vous êtes leur berger. La route, étroite, n'est pas facile à trouver. Des obstacles attendent vos enfants. Ils ont besoin d'un guide pour traverser ce terrain périlleux. Vous êtes le chef de file. Il y a une bataille pour leur âme. Les mensonges vont attaquer. Ils en entendront certains. Ils en sentiront d'autres. Armez-les des outils nécessaires pour lutter contre cette exigence. Vous êtes la boussole. Ils sont à la recherche de direction. Présentez-leur l'évangile à chaque occasion que vous avez, parce que vos enfants sont aimés plus que vous ne pouvez l'imaginer. Ils feront des choix qui vont vous frustrer et vous décourager. Restez ferme, soyez courageux. Même s'ils peuvent s'écarter, poursuivez-les. Vous êtes la lumière sur le chemin qui les mènera à la rencontre de la vraie vie. Ils erreront dans les ténèbres. Sauvez-les avec la grâce de Dieu et que votre lumière brille pour éclairer le chemin. Vous combattrez et vous échouerez même. Mais la grâce vous attend aussi. Recevez-la. Bien que le voyage soit solitaire, vous n'êtes pas seul. Père, vous avez aussi un bon berger qui connaît le chemin qui vous attend. Et il vous soutiendra.